Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui est à mes côtés. Aujourd'hui nous sommes lundi 22 juillet 2019, il est déjà 15h19 pour cette petite vidéo achanose, donc c'est des petites achanoses. Parce que bon voilà, direct depuis le début du mois on était fort au niveau des dépenses, donc il faut vraiment se limiter. Il se trouve que sur Facebook j'avais vu depuis quelques jours pas mal d'arrivages bien sympas qui sont arrivés récemment, là depuis 2-3 jours dans les noses. Et il y avait des titres qui m'intéressaient beaucoup. Donc ouais, je vous montre les images de ce qu'il y avait et puis après je vous montre ce que moi j'ai trouvé. Alors ici, voilà, je sais pas si vous voyez bien sur l'écran de mon téléphone. Voilà, parmi les DVD qui m'intéressaient, donc il y avait SX Step. Alors rien à voir avec le film Sex Step, c'est pas le film Sex Step qui est une comédie, ça n'a strictement rien à voir. Là, SX Step, c'est la copine d'un gars qui veut faire une vidéo et elle va dans un vieil hôpital abandonné, sauf que l'hôpital est hanté et ça va très mal se passer. Donc je le voulais en DVD, donc malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai vu en os, il y avait un exemplaire en Blu-ray, mais à 2,90 ou 2,99, je sais plus. Mais voilà, je ne voulais pas en Blu-ray, je voulais vraiment en DVD, donc du coup je l'ai pas pris. Il y avait aussi Eva qui pas assez intéressant, je connais pas. Daisy, ça a l'air bien, j'ai vu le trailer, ça a l'air cool, mais tout ça je les ai pas trouvés évidemment. Voilà, c'est des films que j'aurais voulu trouver. Dans les arrivages récents, il y a aussi voilà, ces 4 DVD, tout ça Blu-ray qui sont apparus récemment dans les noses. Don't Be Afraid of the Dark, il y était, mais je ne l'ai pas pris parce que je l'ai déjà. Il y avait Your Next, j'ai hésité un petit peu, ça a l'air pas mal, mais voilà, il faut vraiment se limiter au budget. Donc moi je me suis limité à 3 DVD, donc je ne l'ai pas pris. Il n'y en avait qu'un exemplaire. On ose où j'étais. Alors là, sur cette photo, donc là, on revoit Daisy. Donc ça, c'est des trouvailles d'autres personnes dans des noces d'hiver en France. Moi, ce qui aurait pu m'intéresser, c'est le Zack et Miri tournent un porno. Donc c'est un film de Kevin Smith. Donc je fais la filmographie de Kevin Smith. Je l'avais en DVD acheté l'occasion, mais avec une petite rayure. Et bon, du coup, j'aurais préféré l'avoir en neuf pour upgrader. En plus, c'est pas la même jaquette sur cette version-là. Alors dans les trouvailles des gens aussi, il y avait alors, comment je fais pour un grand écran? Là, le Land of the Dead de Romero édition collector, donc ça évidemment je ne l'ai pas trouvé. J'aurais vraiment aimé le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors le Death Snow, alors là il y avait plusieurs exemplaires, donc j'hésitais à le prendre, mais bon étant donné que je devais me limiter à un certain nombre de DVD, tout ça, donc il était un 99, donc je ne l'ai pas pris. Je l'avais déjà vu plusieurs fois à Cash, donc j'aurai l'occasion de le reprendre à nouveau. Après c'est pas comme si c'était le 2 est beaucoup plus rare et plus difficile à trouver. Celui-ci, j'aurais beaucoup aimé le trouver, donc c'est super avec Kevin Bacon, Ellen Page et d'autres acteurs, Liv Tyler et Realm Wilson. Voilà, c'est un film que j'ai vu en démat il y a quelques années, que j'avais adoré. C'est avec des super-héros mais qui n'ont pas de pouvoir, un petit peu comme Kick-Ass. Et j'avais trouvé vraiment cool. Et je l'avais aperçu le DVD à Noz il y a 4 ou 5 ans. Et je l'avais pas pris, donc je sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris. Donc je m'étais pas souvenu du film que c'était. Et j'ai regretté. Et puis là, donc certains l'ont trouvé récemment à Noz, donc pareil, un 99. Donc il n'y était pas. Donc voilà. J'y étais donc avec Zouglut, on était à Noz principalement donc pour ce film-là, pour Super et aussi pour SX Tape, mais bon, il y avait aussi les autres films qui étaient très intéressants, comme le Land of the Dead Collector et autres, que j'aurais bien aimé trouver. Donc, point de tout ceci. Donc voilà, si vous trouvez ces DVD là par chez vous, pensez à moi. Je vais vous montrer donc les achats. Donc, je me suis limité à 3 DVD. Donc, j'ai pris Darkness. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film là, à 1,99 €. Avec Anna Paquin, Lena Olin, Ian Glenn, enfin voilà, c'est plein de noms d'acteurs que je connais pas. C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps à l'époque lorsque j'avais le décodeur Canal+. Et c'était une belle surprise, donc c'est genre le film un peu sombre et vraiment bien sympa. Donc si vous aimez les films d'horreur avec du suspense, tout ça, donc ça pourrait vous plaire. Je vais vous lire le synopsis. Il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'ancien et de sombre qui demeure immobile, caché, silencieux depuis plus de 40 ans.
Seule l'obscurité peut l'aider à se matérialiser et à bouger. Une famille avec un petit garçon et un père instable au bord de la crise de nerfs vient de s'installer dans une maison qui abrite un terrible et cruel secret. Un passé abominable où il est question de 7 enfants de gens sans visage. Ah oui, donc le père instable, ça fait penser un petit peu à Shining, mais non, c'est pas ça. Après, la secte sans nom, John Balaguerro, le petit génie du cinéma fantastique espagnol, a encore frappé. Jouant sur nos peurs d'enfants, il développe ici un suspense diabolique, hommage revendiqué au Shining de Stanley Kubrick, sans effusion de sang, distille la peur par derrière chaque porte, au détour de chaque couloir. Vraiment bien sympa, c'était une belle surprise, je l'avais vu il y a très longtemps, donc le trouver en DVD c'est plutôt cool, surtout que je l'avais jamais vu nulle part en DVD. Alors c'est une édition un peu particulière, on voit avec un boîtier un peu genre slim qui s'ouvre tout ça, donc par Wildside, et apparemment il y avait beaucoup de DVD édités par Wildside en ce moment. Alors les autres, donc c'est des films qui m'intéressaient depuis longtemps, je les ai jamais vus. Et l'un des deux est plus rare, plus difficile à trouver que l'autre, je ne sais plus lequel. Alors c'est des films tirés d'un manga, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont fait également des dessins animés, films d'animation, tout ça. Là c'est des films avec des acteurs réels. Et voilà, franchement, je ne m'attendais pas à les trouver. Franchement, ces DVD là, je désespérais d'être un jour. Je me disais, voilà, j'avais complètement renoncé. Et il se trouve qu'ils avaient les deux. Donc je vous montre tout de suite, donc là c'est un coup de cœur, donc j'ai jamais vu le film, mais rien que de lire le synopsis, tout ça, ça a l'air vraiment génial. Donc voilà, j'attends beaucoup de ces films, j'espère que ça sera cool. Donc très content de les avoir enfin trouvés. Donc c'est les deux films Gantz, le 1 et le 2. Alors le premier, c'est Gantz au commencement, à 1,99 €. Un film de science-fiction à couper le souffle. Votre seule chance de survie, obéir à la sphère. Deux amis se font écraser par une rame de métro. Ils se retrouvent soudain dans un étrange appartement en compagnie d'inconnus venant également de mourir. Tandis que tous tentent de comprendre leur présence dans ce lieu, une mystérieuse sphère noire apparaît et les somme d'éliminer une à une des créatures surpuissantes. Un véritable phénomène mondial, le manga culte Gantz est pour la première fois adapté au cinéma dans cette super production ultra spectaculaire, servie par des effets spéciaux bluffants et des scènes d'action ahurissantes. Gantz impressionne par son atmosphère fantastique et mystérieuse, fascinante. Ça bouge un peu à l'intérieur, mais je pense qu'il doit y avoir un petit livret ou quelque chose comme ça, puisque c'est marqué qu'il y a également la version des maths offerts, la version numérique. Et le deuxième Gantz, c'est celui-ci, le Révolution, au même prix, 1,99 €, l'affrontement final. Préparez-vous au soulèvement. Des morts sont ramenés à la vie par une mystérieuse sphère noire, Gantz, qui les somme de combattre d'étranges créatures pour racheter leur liberté. Moyennant 100 points, chaque participant peut gagner sa résurrection ou ressusciter un proche. Mais Gantz, menacé de mourir, décide de complexifier encore les règles. Redoutable machine à tuer munie d'armes révolutionnaires, les Gantzers doivent désormais affronter une menace plus dangereuse que jamais. Cette saga de science-fiction aux effets spéciaux impressionnants et combats ultra spectaculaires s'inscrit dans la droite lignée de Matrix, l'heure de l'affrontement final a sonné. Donc voilà, évidemment, c'est également édité par Wildside. En ce moment, il y a beaucoup de DVD Wildside. Il y avait un peu de Blu-ray aussi, mais voilà, donc on s'est limité donc à 3 fois 1,99 €, ce qui fait un total de 7,97 € dépensés en DVD. 5. Non, pas 7, 5. Oui. C'est moi. Oui, c'est toi qui as. Donc ça fait un total de 5,97 € dépensés à Anos en DVD en tout cas. À côté, The Glut a fait 2-3 petits achats, je sais plus, enfin rien de très intéressant, à part des petits gâteaux à la fraise et à la noix de coco. Voilà, sinon on va terminer par une petite surprise. Tout à l'heure on a fait des petites courses vite fait à Leclerc. Donc voilà, donc nous on n'a pas fait d'achat en DVD, en jeu vidéo. Mais à savoir qu'il y a des nouveaux jeux vidéo qui ont été mis en solde. Ça fait la deuxième année que Leclerc nous font le coup. C'est-à-dire que de rémettre ou voir des reliquats d'un ancien truc en début de solde et à la fin de solde de faire un beau déstockage. Alors je pense que c'était le même prix l'année dernière, c'était 10 ou 15 € les jeux vidéo, que ce soit du PS4, du Wii U ou du machin. Et puis après, tout ce qu'ils n'avaient pas vendu l'année dernière, Leclerc il avait mis à 5 € en début de ses soldes là d'été. Donc là, il y avait toujours les trucs qui restaient à 5 €, mais ils ont rajouté plein de jeux PlayStation 4 et Xbox One à 15 €. Donc ils ont mis deux nouveaux bacs à 15 €. Et dedans, il y a un peu de tout, mais il y a surtout du lourd en PS4, donc j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait en Xbox One, mais ça avait l'air d'être plus ou moins le même genre de choses.
Il y a pas, cette fois-ci, il n'y a pas de jeu 3DS, ni sous d'autres supports. C'est vraiment que du PS4 et du Xbox One. Alors en PS4, il y avait pas mal de RPG, donc des trucs qui ont l'air bien sympas. Bon, des noms que je connais pas trop, mais franchement, il y a des RPG qui ont l'air bien sympas. Il y avait du Final Fantasy, il y avait des jeux de combat, il y avait des Call of Duty. Il y avait dans les jeux de combat, il y avait un King of Fighter, en édition collector, tout ça, donc pareil 15 balles. Donc c'était le seul exemplaire qu'il y avait, je crois. Franchement, j'aurais eu les moyens, je l'aurais pris direct. Parce qu'elle était très très alléchant le jeu. Il y avait également donc comment ça s'appelle, Little Big Planet 3, mais pas l'édition select, l'édition normale. Et franchement, je pensais pas qu'il était en circulation édition normale parce que voilà, tout ce qu'on voit en select, on ne les voit plus en édition normale depuis très longtemps. Enfin, édition select, je sais plus si ça s'appelle ça select, je sais pas quoi, enfin édition pas chère, PlayStation Hit. C'est Nintendo Select, c'est PlayStation Hit, je crois. C'était Premium avant, mais maintenant je sais pas. Ouais, sur les 4 c'était Player Choice, il change chaque année. Non, on en a un, voilà, celui-ci que j'ai jamais pu trouver en édition normale, donc on l'a pris en PlayStation Hit. Mais le problème, vous voyez, ça fait une tranche rouge, tout ça, c'est moins beau quand même, mais bon, j'avais pas le choix. Donc voilà, c'était assez étonnant. Il y avait pas mal de The Glut qui fait du bruit en ouvrant un truc. Donc oui, mais ça peut pas attendre une minute, j'étais sur le point de finir la vidéo. Ça m'énervait Bah oui, mais t'as pas de patience. Donc voilà. Donc voilà, il y avait des trucs bien sympas à 15 €, surtout en PlayStation 4. Après, faut regarder les promos parce que il y avait des trucs à la base ils étaient à 20 €, ils ont mis à 15 €, ça fait pas une promo de ouf quoi, ça fait pas une solde de ouf. Par contre, t'avais pas mal de jeux qui étaient affichés avant à 50-60 balles et qui sont du coup descendus à 15 €, donc là c'est déjà plus rentable. Bon, nous, c'est vraiment, on a fait vraiment, on a saturé au niveau des soldes, on a fait vraiment trop d'achats, principalement jeux vidéo et un petit peu en DVD ce mois-ci, donc on pouvait, oui, même hors solde, donc on pouvait vraiment pas prendre quelque chose, mais si j'avais dû prendre qu'un seul jeu, j'aurais pris le King of Fighters, je pense. Et il y avait les RPG qui étaient bien sympas, mais bon, à 15 € c'était pas non plus ouf. Faut espérer que tout ne se vende pas et que l'année prochaine, en début de solde, janvier 2020, il en reste et que ça passe à 5 €. À ce moment-là, ça sera génial. Mais voilà, franchement, j'ai quelques doutes. À mon avis, surtout que voilà, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, donc enfin pas si longtemps que ça fait pratiquement 8 mois, quasiment un an. Il y a quelqu'un qui habite dans la ville de ce même Leclerc, parce que Leclerc il n'est pas dans ma ville, dans une ville à proximité. Et cette personne-là, donc, elle achète pas mal de choses qu'elle revend sur Facebook. Et j'ai vu que tout ce qui était à 105 € avait disparu et s'est retrouvé sur sa page de vente Facebook. Et du coup, les trucs à 5 balles, elle les vend hyper cher, elle se fait une marge de ouf. De folie, tout ça, et évidemment quand ces fameux groupes sur Facebook se multiplient. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant tout ce qui est vendu sur eBay et compagnie déjà en plus des frais, donc ça doit être déclaré, tout ça. Même le Bon Coin commence à être surveillé, tout ça, donc les gens ils sont pas fous. Il y a ceux qui achètent pour vendre, maintenant ils passent tous par Facebook. Et du coup, voilà, je trouve maintenant des jeux qui étaient soldés il n'y a pas cher et qui étaient dans ce fameux Leclerc, qui était à 5 €, qui sont vendus à des prix de folie. Donc voilà, ça me désespère, ça me désole, mais je pense que cette personne, ça n'a rien à voir à la Team Rocket ni Gloma Casquette, c'est encore une autre personne différente. Mais voilà, je pense que cette personne va piller le Leclerc et après tout va être vendu 50 balles, 60 balles sur Facebook et ça m'agace, mais voilà, profondément. J'aime pas ce genre de comportement, mais bon voilà, après. Bref, passons. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'achat noces. Donc un petit peu déçu parce que voilà, il y avait quelques DVD qui me plaisaient énormément. Bon, j'ai dû en laisser de côté. Donc voilà, je n'ai pas pris le SX Step parce qu'il était que en Blu-ray, donc c'est à 2,99 et je suis plus quand même sur les DVD que les Blu-ray. Voilà, j'ai pas pris Your Next parce que bon, c'était l'air sympa, mais c'était pas quelque chose que je cherchais de manière urgente en DVD. C'était pas une de mes recherches principales. Les zombies nazis dans la neige, la Dead Snow, je sais plus quoi. Enfin, bref, celui-là, je pense que je pourrais le trouver relativement facilement. Enfin, pas si facilement que ça, mais c'est un DVD qui ressurgit par moment. Donc voilà. Tant pis si je l'ai pas pris cette fois-ci, j'aurai d'autres occasions. Mais voilà, je suis bon. Voilà, j'aurais aimé trouver le fameux Super avec Hélène Pêche. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir pris il y a quelques années à Noz. Et puis il y avait des DVD qui allaient vraiment bien sympathiques, comme le Land of the Dead édition collector de Romero, le Daisy et d'autres que je vous ai montré là via les photos que j'ai vues sur Facebook. Donc c'est des arrivages très récents. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir trouvé tout ça, mais bon, tant pis, c'est le jeu et peut-être qu'on aura une autre occasion de les voir, un de ces quatre.
qui sait. Donc voilà, donc je sais pas si il y aura prochainement sur la chaîne Cacahuète, donc j'en profite pour dire un petit peu une nouveauté. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas fait beaucoup d'uploads. Il y aura donc deux épisodes de Parlons DVD, donc qui approcheront prochainement. Il y aura d'autres vidéos de collection, on a prévu, mais c'est un peu le bazar. On est en train de faire de la réorganisation au niveau des jeux vidéo, tout ça avec Zoolut. Et puis je mets à jour mes fichiers Excel, tout ça. Donc voilà. Voilà, on est sur du listening, tout ça, on essaie de mettre les choses bien carrées parce qu'il y a des listes que je n'avais jamais fait, tout ça, donc il y a du boulot. Mais il y aura très prochainement, donc peut-être pas aujourd'hui, mais il y aura très prochainement d'autres vidéos de nos collections, notamment la mise à jour de notre collection PlayStation 4 qui s'est bien agrandie un an, parce qu'on a fait une vidéo l'année dernière, mais ça a bien changé, donc je comptais en faire une. À la base, je voulais la faire vendredi, mais j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je pense que ça va être short, j'ai plein de trucs à faire, donc ça sera peut-être pour demain. Voilà, mais vous inquiétez pas, il y aura du contenu et il y a toujours beaucoup de contenu sur ma chaîne Cacahuète Gaming. En ce moment, il y a beaucoup de Crash Team Racing Nitro Fuel parce que c'est le jeu du moment et c'est un jeu qui me tient à cœur parce que j'ai adoré le Crash Team Racing de 99. Il y a beaucoup de contenu à débloquer, il y a un Grand Prix qui est sur le point de se terminer. J'aimerais bien essayer de débloquer tout le contenu du Grand Prix avant que ça se termine. Donc voilà, je fais en ce moment beaucoup de streams sur Crash Team Racing Nitro Fuel sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming et puis je continue les streams habituels. Donc le lundi, donc c'est aujourd'hui, donc je démarre sur un nouveau jeu. J'ai arrêté le Puyo Puyo Tetris et je démarre sur du YouTuber Life OMG, donc c'est un jeu vidéo. Le mardi, je suis toujours sur du Shantae Alpha Genie Hero, donc j'entame le dernier DLC, je crois, demain. Le mercredi, je suis toujours sur du Fallout 4 en mode survie. Le jeudi, toujours sur du Street Fighter 30e anniversaire. Et le vendredi, toujours sur du Sega Mega Drive Classic Collection. Et puis le soir et quand je peux, je fais du Crash Nitro, Crash Team Racing Nitro Fuel dès que je peux. Voilà. Allez, à très très bientôt et au revoir. Au revoir.